cet autre épisode de PPLK en musique cette fois-ci, bien sûr en zouglou. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Pipolémique, l'émission polémique avant-dernier numéro de la semaine. On vous le souhaite vivement en compagnie de Marie-Dominique. Bonsoir. Bonsoir Annie. Yann Cédric. Annie, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Super bien. Monsieur Lox, merci, je vais très bien. Et en face de nous, en face de vous, j'ai Désiré Alla. Bonsoir Désiré, comment ça va? Bonsoir Annie, ça va super bien, tout se passe bien et on est content d'être là. C'est un plaisir en tout cas pour moi de vous retrouver aujourd'hui encore en compagnie de ces charmants garçons et de cette charmante dame, bien sûr. Il est considéré comme le mentor de nombreux artistes dont le zouglou, le nommé Coco Hilaire, sera au cœur de ce talk show. Ne zappez pas, restez en notre compagnie. Alors faites naître votre interactivité afin de vous prononcer sur les différentes articulations qui seront évoquées ici dans ce numéro. Suivez le live sur la page Facebook, vous savez comment ça marche, hein. On active la cloche, on met les cœurs, on partage, on tag tout le monde. Exactement. Les belles-sœurs, les beaux-frères, tout le monde tag tout tout le monde. Et puis bien sûr, vous pouvez nous joindre aussi à ce numéro 01 03 00 2 x 33 01 03 00 2 x 33. C'est le numéro du bonheur. 203 Canal+, 740 Star Times. Et enfin, le numéro 3 de la TNT. Au sommaire de ce énième numéro de PPLK, on a ceci. Le chanteur ivoirien Coco Hilaire sera au centre de l'actu People aujourd'hui. Il répondra aux questions de nos polémistes et se livrera à cœur ouvert en abordant ses perspectives. La question Moudia, vérité par l'image et PPLK parodie viendront meubler nos échanges. Alors, restez avec nous. Ah, la question Moudia sera de la partie parce que nous serons en compagnie de Coco Hilaire et elle sera Comment? zougloutique. Attends de nous dire, Bon. voilà, zougloutique. Bon. Ouais. Ouais. Vous la voulez comment? Ouais, zougloutique, ça passe. Il y aura un peu le feu ou pas? Oh, il y aura toujours du feu, vous savez comment ça marche ici dans la question Moudia. À titre de rappel, je vous le redis encore une fois, vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous suivre à partir de vos différents smartphones en téléchargeant tout simplement l'application RTI Mobile sur App Store et Play Store. Faites-le, c'est gratuit et puis c'est rapide et ça fait plaisir. Coco Hilaire, perdu pour le zouglou. Critiqué à cause de sa nouvelle œuvre, le chanteur formateur est prêt pour la riposte. Il viendra donner une droite à tous ses détracteurs, apprêtez-vous. Et puis prenez de quoi noter, prenez de quoi vous défendre aussi. Mérite-t-il le titre « Le roi lion du zouglou » Quel peut être le bilan qu'il fait de sa carrière? Les raisons du choix du style reggae pour sa dernière sortie? Pour finir avec les coups de la vie qu'il a subis, bien sûr, on le remonte, on vous le propose après ceci. Ce serait bien de recevoir Coco Hilaire avant, bien sûr, de nous dire nos salutations. Effectivement, je souhaite faire coucou à deux personnes qui célèbrent aujourd'hui un an de plus. Lise Bénédiction, merci pour tes beaux messages sur la page de la 3. Et BJ Bella Inter, joyeux anniversaire à vous et merci de nous rester fidèles. Happy birthday, Belly Bella Inter. Happy birthday. Alors moi je vais au Togo pour faire un coucou à DJ Litos Marley qui nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Et puis Idrissa Kamara Adjara. Idrissa Kamara Adjara, merci beaucoup. Alors moi je vais rester en Côte d'Ivoire pour souhaiter un happy birthday spécial à Madame Karel Guéhi. Joyeux anniversaire, joyeux un an de plus et je salue aussi Rebecca Soignon. Merci pour tout et un ensemble. En tout cas, merci à vous de nous suivre depuis le début de l'aventure. Il est l'un des artistes zouglou les plus complets de sa génération. Auteur, compositeur, chanteur, danseur, percussionniste. Oh, j'en perds mon latin et mon souffle. Son talent lui a valu la dénomination de le roi lion du zouglou. Sa carrière comme artiste confirmé débute en 2002. Mais en 2013, il propose son premier opus Pourquoi, puis un deuxième album en 2008. Aujourd'hui, au cœur d'une polémique à cause de son titre Showbiz ivoirien, dans un style reggae, il vient porter l'estocade à ceux qui le critiquent. Et dans PPLK, pour vous, le formateur qui n'est plus à présenter, Coco Hilaire. Bonsoir. Bonsoir Coco Hilaire, bienvenue sur ce plateau de PPLK, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Bien installé? Oui, bien installé. Il est très solaire, hein? Ouais. N'est-ce pas? C'est jaune fluo, c'est vert fluo, anyway. Bref, bon, en tout cas, bienvenue sur ce plateau. Je pense Merci. que tu connais déjà les visages, on ne va pas refaire les présentations. Ok. Alors, tu as sorti un dernier album qui se comporte très bien, n'est-ce pas? Oui, un album de 12 titres. C'est ça, on va en parler tout à l'heure, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ce qu'on sait, c'est que tu es un doyen, tu es le roi lion du Zougou, Oui. n'est-ce pas? Oui. Tu es le doyen, tu es celui qui a entraîné, celui qui a coaché des artistes des personnes qui sont devenues aujourd'hui des artistes confirmés dans le Zougou. Et si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez toujours pas qui est Coco Hilaire, ce sera après ceci. Sur le
plateau de PPLK. J'aime particulièrement le style, le titre Showbiz, hein, Showbiz ivoirien. J'aime beaucoup le côté reggae. Ça me fait penser un peu au début à Lucky Dubé, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Reggae, on va dire. Ouais, reggae, exactement. Effectivement. Alors, Coco Hilaire, doyen du Zouglou, qui n'est plus à présenter ton actualité aujourd'hui, je le disais, c'est ton album Jour de gloire, oui. qui est sorti le 9 novembre 2021. Ouais. Je suis bonne jusqu'ici. Par la grâce de Dieu, ça va. Combien de temps il t'a fallu pour réaliser Bon, cet album? là, il a fallu 5 ans. Hein. 5 Wow. 5 ans pour, bon, si on veut mettre tout ensemble, 11 ans. Wow. Sans venir sur la scène, 5 ans après, ça nous fait 16 ans. Bon, tu as fait 11 ans de pause. Voilà. Ouais, Pendant comme- ces 11 ans-là, tu n'as pas travaillé 11 sur ans, j'ai pas l'album. travaillé, mais là, pour l'album, 5 ans. Les 5 dernières années, Voilà, tu as travaillé sur l'album. années pour venir. Il fallait masser single d'abord pour dire que je suis en train de revenir. Et c'est après ça, il faut sortir l'album. Toujours en thème d'album, hein, en 2003 et en 2008, tu nous produis respectivement. Pourquoi et Dieu est Dieu. Dieu, oui. Justement, qu'est-ce que Jour de gloire a de particulier par rapport à ces deux albums? Jour de gloire, je pense que Jour de gloire, il a beaucoup de choses parce que tout est Dieu. Tout est Dieu. Oui, tout est Dieu parce que tous mes albums, quand tu attends, c'est Dieu. Pourquoi? Je me pose des questions. Pourquoi c'est nous qui souffrons? Pourquoi autant c'est nous qui devons toujours venir quemander? Tu vois un peu? Et Dieu est Dieu. Il y a toujours un Dieu pour l'homme. Il y a toujours un Dieu qui doit t'enlever de nulle part pour t'envoyer quelque part. Et aujourd'hui, jour de gloire, le jour de ma gloire est arrivé. Et ce jour, il est vraiment arrivé. Parce qu'avec cet album, Dieu a permis de faire un concert à Paris. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. On va y revenir, Coco Voilà. Hilaire. C'est très intéressant ce que tu racontes. On va revenir à ta carrière et bien sûr, surtout à cet album, Jour de gloire. Mais pour l'instant, on va aborder un moment sombre de ta vie. Un moment sombre de ta vie parce que dès 2011, qui a été une année particulièrement difficile pour toi, crois-tu avoir la force de pouvoir en parler sur ce plateau? 2011, là, cette année, je viens de perdre mon père. Mon père, parce que qui m'a donné beaucoup de force, tu vois un peu. Nous sommes beaucoup. J'ai des grands frères, je ne suis pas le plus grand. Mais, tu sais, quand un père te dit, il ne veut pas que tu fasses quelque chose, il te met à l'école, il veut que tu vas forcément à l'école, et puis tu décides de faire ce que tu veux, et puis Dieu permet qu'on te connaisse, tu donnes un nom à ta famille. C'est une fierté pour ce père-là, mais il n'a pas... Il ne profite pas aujourd'hui. Il ne profite pas aujourd'hui de son fils. C'est la seule chose qui me fait mal. On va dire que Dieu a décidé, Dieu a décidé que ça s'arrête là pour lui. Et puis, après ça, j'ai perdu ma première femme. Toujours dans la même année? Ouais. Après le décès de mon père, je perds ma première femme. Et une semaine après, je perds mon fils. Wow. Tu vois, donc, en 2011. Hein. Ouais, donc tout ça, tu vois que ça c'était... Comment tu expliques cette succession de malheurs en même temps, perdre une femme, de malheur en malheur, bon là. Une semaine après, perdre un enfant. Tu vois, bon, ma femme, elle était malade, elle était chez ses parents. Et c'est comme ça, je la prends, je l'envoie à l'hôpital. Mais malgré tous les soins, je pense que Dieu n'a pas voulu, c'est comme ça, moi je vois. J'accuse personne, tu vois un peu. Et mon fils, une semaine après la mort de sa mère, il rend l'âme. On imagine. Donc tu imagines que là, la musique ne te dit rien. Tu peux pas t'asseoir pour composer un morceau parce que avec tout ce qui arrive, tu te poses la question, mais va la faire, c'est toi. Parce on prend ce que tu aimes. Ouais. Il reste qui? Tu vois un peu. Ouais. Donc là, c'était un moment très difficile de ma vie. Puis aujourd'hui, ce qui fait plus mal, cet enfant, il est né dans la souffrance. Il est né, son papa ne faisait rien. Il n'était qu'un simple voyou, un simple artiste on connaissait de nom, mais on ne connaissait pas de visage. Et aujourd'hui, il ne profite pas, tu vois un peu. Donc tout ça, quand tu penses à tout ce qui t'est arrivé, et puis tu vois que Dieu est en train de t'ouvrir les portes, tu penses à ceux qui étaient auprès de toi avant. Et qui auraient dû profiter parce qu'ils t'ont soutenu dans les moments les plus difficiles. Effectivement, tu disais tout à l'heure que tu étais seule, personne ne t'a soutenu. On serait tenté de croire que c'est peut-être dans la corporation Zouglou, mais dans le grand ensemble, dans la famille musicale ivoirienne, tu n'as reçu le soutien d'aucun artiste. Oh, la famille Zouglou, une famille, c'est une famille. Hein. Une famille reste une famille. Chacun soutient comme il peut, tu vois un peu. Chacun soutient comme il peut. Ceux qui étaient là, ceux qui sont venus me saluer, je pense qu'ils ont soutenu.
Parce que le soutien, ce n'est pas forcément financier. C'est le Moral fait que de aussi. voir quelqu'un, il t'a donné d'avoir la force, tu vois un peu. Donc moi, je pense que la Ça famille... veut dire que tu as eu du soutien. Voilà, il y a eu dans du cela. soutien auprès de mes amis. C'est le plus important. Pourtant, tu disais tout à l'heure que tu n'as reçu. Non, le soutien, quand tu n'es pas bien soutien, tu n'es pas là. Tous ces producteurs Ils t'ont donné d'eau. qui ne viennent pas te rendre visite. Parce que tu te dis, tu es dans un milieu. Si tes amis artistes te soutiennent comme ils peuvent, mais les producteurs aussi doivent soutenir. Les mécènes aussi. Les mécènes. Qui n'est Parce pas que- venu te soutenir, Coco Hilaire? Mais presque tous les mécènes. On ne peut pas citer. Bon, un an peut-être, Un peu. que tu diras. Non, il ne peut pas citer. Il y a des personnes que tu attendais qui sont Voilà, il y pas a des venues. personnes que tu attendais pour venir te soutenir. Au moins, quand tu les vois, ça te donne la force, tu vois un peu. Parce Tu que, pourras surmonter. tu vois un peu. Mais et si ceux-là, tu ne les vois pas? Qu'est-ce que cette épreuve-là t'a appris comme Ça leçon? m'a appris T'en as tiré quoi? beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, je me suis mis dans la tête que, mais attends, parce qu'aujourd'hui, ma mère est vie. Tu vois un peu? C'est la mère qui bénit, comme on le dit. Et c'est la même mère qui peut te maudire. Mais je pense que tout aujourd'hui, ma mère, elle ne doit pas souffrir de nourriture. Tu vois? Parce que si ton père ne vit pas, que ta mère vit, c'est pas ta faute. Mais cette mère-là, il faut qu'elle soit heureuse à tout moment. Donc je pense que je vais faire tout pour ne pas que ma mère se fâche contre moi. Parce qu'elle est mon père, elle est ma mère même. Elle est tout en même temps. Voilà, tu vois un peu. D'accord. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que malgré tous ces événements, tu as quand même continué à faire plaisir à tes fans. Tu t'es pas arrêté là, tu t'es pas découragé, tu n'as pas cessé de produire. Tu as pensé à tes fans. Comment est-ce que tu as trouvé la force, d'où tu as tiré la force de revenir après toutes ces épreuves? Mais la force, c'est les fans. Hein. C'est les fans, parce que moi je ne suis pas réseaux sociaux en fait. Ah, ça, Ouais. c'est clair. Les Moi, je ne Zoulous, suis pas réseaux sociaux. Les Les réseaux Zoulous ne connaissent sociaux pas réseaux Il sociaux. y a hein. des Zoulous qui sont sur les réseaux sociaux quand même. Je Voilà. suis au ouais, regard. c'est vrai, quand même. On n'a pas réseaux sociaux. Et puis, tout d'un coup, à ce moment longtemps, il n'y a pas de réseaux sociaux. Oui. C'est Il vrai. faut chanter. Tu vas aller un peu. Et maintenant qu'il y a du réseau, tu vois un peu, tout le monde se met, tu dis, bon, j'ai fait un direct, j'ai fait ceci, pour qu'on me remarque, mais moi, ce n'était pas ça. Moi, c'était comment revenir sur la scène. Il fait plaisir à tes fans. Voilà, comment revenir sur la scène, faire plaisir à mes fans d'abord, et puis venir reprendre ma place. Franchement, toutes nos condoléances, même Merci. si c'est passé Merci. depuis des années, toutes Merci. nos condoléances. On va laisser cette histoire sombre parce que c'est tellement solaire qu'on n'a pas envie de rester sombre. Hein. Et Merci. ton sourire est éclatant, donc on va continuer, on va aborder bien sûr ta carrière, on va parler de toi. Coco Hilaire, en commençant, en préparant l'émission, je vois quelque part le roi lion. Ouais. Tu te fais appeler le roi lion dans le Zouglou. Ouais, Explique-nous pourquoi. le roi lion à cause de la gorge. Tu vois. C'est quoi à le cause de la lien, gorge. le roi lion et la gorge? Non, mais c'est quand tu dégages, tu vois un peu. Chaque artiste a un petit sous-nom, tu vois. Mais moi, c'est le roi lion. Parce que d'ici, si je chante au Carrefour, tu attends. C'est ça vrai? qu'il s'agit. D'accord. La Oh voix là là. s'impose comme le C'est le rugissement. lion, tu vois. Je rougis en fait. Tu rues. En fait, Je il joue chante pas, il je joue rugit. pas à ça. J'aime pas les trucs de défi. Le tu vois rugissement un du peu. lion. Quand j'arrive, on sait qu'il y a quelqu'un qui est Le passé. lion est là. Donc le lion est passé, tout le monde doit savoir. Oh là là, on aurait dû C'est ça qu'il faire s'agit. ça, le mettre quelque part. Et Ouais. Ah là. On refait l'émission, mais tu ne pars pas, on refait l'émission. Parce que Yann avait une question à te poser, il me regarde depuis Tout à fait, l'heure. tout à fait. Le lion, il symbolise la royauté, la force, et tu l'as si bien caricaturé. Est-ce une façon pour toi de dire que tu es au-dessus des autres zoglophiles? Non, c'est pas être au-dessus des zoglophiles. Chaque homme a ça. C'est comme ici, on Le dit lion, on dit, Sami il est le plus Succès, fort, hein. il s'appelle Bappé. Mais le lion, c'est le plus fort. Effectivement. Ou bien Donc, Donc eux tous, ils savent que c'est le lion. Non, c'est pas écrit ça. On se demande, est-ce que tu penses que tu es au-dessus d'eux, en fait? les Au-dessus de filles, comment? au-dessus des autres. des autres. Par rapport à ma gorge. Mais tu es un lion, le lion. C'est un lion, ils sont c'est au-dessus des l'animal. autres. À part ma gorge, non, pas jouer à ma gorge. On ne joue pas à ça. Ils savent. Bon, nous, on ne sait pas. Non, comme vous ne savez pas. Eux, ils savent. Parlons un peu de ce rugissement. Comment est-ce que tu as développé cela? Bon, moi, c'est depuis tout petit. J'ai commencé à chanter depuis à l'âge de 12 ans. Depuis à l'âge de 12 ans, je suivais des grands frères. On prenait des boîtes pour taper. Tu vois un peu. Moi, j'étais batteur d'abord, avant d'être chanteur. Mais d'autres, ils ont fait tout ça, mais ils n'ont pas ce rugissement. Non, mais moi, c'est ma gorge, je suis avec. Pour moi, c'est un don, en fait. Justement, Annie, si Moi, tu, c'est un don, j'ai pas appris à chanter. Hein. si tu permets très rapidement, le souci. en termes de rugissement, est-ce qu'on pourrait avoir un acapella Par exemple. pour savoir justement essayer de Tu lis dans mes jauger pensées. justement, Tu lis dans mes pensées. Pour jauger le rugissement. effectivement. Goudou gwa abawile,
Gouda sire que sire Nagno. Il a oublié la galère qu'il vivait, il a oublié d'aider sa famille, il a même oublié ses projets. Bayo panyaze dereke, bayo konine nileo. Yeah, pare nyaze dereo. Wa ye ni o ye. Ça c'est le lion. Waouh. Je pense qu'on l'entend à la sortie. Oui, et il y a Tricherie, tu n'as pas un micro qui est caché quelque part. Non, pas de micro. Dans la gorge. Pas de micro. Non, t'es sûr? C'est qu'avant, quand on nous invitait dans des funérailles, parce que les obligations, c'était rare, on les invitait des anniversaires. Oui, c'était rare. Royo, Toujours les funérailles. le Désiro, nous tous, c'est les Royo, hein, à Salfo. Quand on nous invitait, chaque groupe avait sa force, en fait. Et nous, j'étais encore le plus petit. D'accord. Donc on nous invite. C'est comme, voilà le funéraire, voilà Le lieu. Voilà le lieu. Et puis chacun doit rentrer comme ça. Donc moi, on me met au bout là-bas. Et puis l'autre, lui, il chante. Et puis moi, quand il commence à chanter, on cherche la personne qui chante. D'accord. On dit, mais c'est qui au juste? On ne me voit pas plus que je suis petit. Mais t'es Donc, loin en plus. je viens un peu, il vient. J'arrive. On dit, mais c'est le petit là qui fait ça là. Tu vois? Donc voilà où est parti le roi Lion. Ah Belle voix, en tout cas. d'accord. Bravo. Depuis longtemps. Alors, tu es de la génération, et tu as cité des noms tout à l'heure, à Salfo, tu es de la génération des doyens. Oui, oui. Et on aimerait vraiment, on aurait aimé te voir disputer le leadership. C'est vrai que tu as fait une petite pause et tout ce qui t'est arrivé, mais on aurait aimé te voir au devant, hein, à la tête comme Yodé Siro, Soumbil, à Salfo, tout ça, mais ce n'est pas encore le cas malheureusement. Qu'est-ce qui a manqué? Comment tu expliques ça? Je pense que c'est ce que je viens de dire, tu vois, il y a beaucoup de retard. 11 ans après, et puis 5 ans pour préparer un album, il faut revenir pour reprendre une place, mais avec... En dehors de la pause, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Non, il n'y a pas d'autres raisons, il n'y a pas d'autres raisons, c'était ça. C'était seulement ça. Tu vois un peu? Et puis aujourd'hui, ma force aujourd'hui, je dis merci à Dieu de m'avoir donné une bonne femme. Tu vois un peu? Parce que c'est ma femme qui a fait que je suis revenu à la musique. Tu voulais Sinon, moi, abandonner? je voulais abandonner, mais tu n'as pas de soutien. Tu fais quoi? Tu te dis que c'est plus la peine. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure des mécènes qui ne t'ont pas soutenu. Tu vois un peu, tu n'as pas de soutien, tu te dis que c'est plus la peine. Ceci explique cela. Et Dieu me donne encore une autre femme, qui me donne une force. Et je reviens. Avant de faire sortir un album, j'ai fait des maxi singles. Tu vois un peu. Pour que les gens sachent que je viens, j'arrive un peu, et l'album il sort. Jour de gloire. Et quand l'album sort, Dieu ouvre les portes. Tu vois, donc cette femme, je lui dis encore 1000 fois merci. 1000 fois merci. À nous aussi. Mon épouse, parce que ce qu'elle apporte dans ma vie est trop. Merci Tonti Coco Hilaire. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais pour l'artiste. On va en parler bien sûr avant la fin de cette émission, t'inquiète pas. Alors, tu étais de passage sur notre plateau il y a quelques temps. Hein, on t'avait reçu sur ce plateau, on avait parlé de toi, de ta carrière, on ne va pas revenir dessus. Ce qu'on sait, c'est que tu avais affirmé ici de ne pas vouloir participer ou faire la première partie ou les concerts ou des spectacles de la nouvelle génération. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou est-ce que tu as changé Oui, mais c'est ce qui est normal. Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas, je ne marche pas mes mots en fait. La nouvelle génération, c'est pas dire que tu fais les premières parties de la nouvelle génération, c'est pas te diminuer. Mais moi, je ne peux pas. Enfin, je ne peux Parce pas que nous, dans notre milieu, en fait. il y a le respect en fait. Le respect des dévanciers. D'accord. C'est comme on te dit Coco, il y a deux cocos qui sont en train de jouer. Oui. Tu joues. Tu es obligé de faire la première partie même. Parce que c'est le respect des dévanciers. C'est ce qu'on a suivi en fait. C'est une histoire de droit d'aînesse. Ouais, c'est le droit d'aînesse. Sauf qu'aujourd'hui, Tu les vois. plus anciens ne Tu font vois. pas beaucoup de spectacles. Voilà, tu vois. Nous, aujourd'hui, Dieu permet qu'on fait des spectacles, mais ne veut pas dire qu'on va marcher sur les plus anciens. Mais est-ce Pas que normal. faire la première partie du concert de quelqu'un, c'est marcher sur... Non, maman, je comprends. Enfin, c'est marcher sur toi-même, ta notoriété, en fait. Je comprends. Voilà, tu vois un peu. C'est ce ça que je dis en fait. Parce que la nouvelle génération, il y a pas de, on n'est pas en discours. Oui. On n'est pas en discours. Oui. Mais tu peux venir les soutenir. Tu peux venir, ta présence donne la force aux enfants. Tu vois un peu. Justement. C'est comme ils te disent, ils sont sur le podium, on t'appelle, tu montes sur le podium. Tu es ensemble, tu vois un peu. C'est ça qui donne la force. Ouais, ça, Venir faire une première partie. Ah non. dans cette nouvelle génération-là, il y a beaucoup de talent. Il y a tellement de talent. Très, Tout de suite, très. le nom qui me vient en tête, Très j'ai bon bien chanteur. envie de citer Yabangolova. Très bon chanteur. Un gars qui rassemble en tout cas Très bon beaucoup de chanteur. monde, très bon chanteur. Oui. Est-ce que tu serais prêt justement à faire sa première partie en m'a tenant compte de son talent? Non, mais on ne regarde pas le talent.
On regarde le respect. Même si c'est pour la promotion de l'album. Non. Tu peux pas faire le... Fais pas ça, maman. Mais tu as fait une chanson avec lui. Non, il a fait un featuring. Et puis, ça, je lui dis merci. Parce qu'il n'est pas le seul. Le titre. Il n'est pas le seul de la nouvelle génération. Non, aux enlèvements d'enfants. Il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, tu vois un peu. Mais lui, quand je l'ai appelé, il n'a pas refusé. Il a dit, grand frère, prends l'heure, prends le jour, moi je suis disponible pour toi. D'accord. Il a dit, bon, donne-moi ton jour. Il m'a donné son jour. Il a respecté l'heure. Il est venu la poser. Tu vois. Mais Midera dans la nouvelle génération, c'est quelqu'un qui a une grosse tête dans la nouvelle génération. Ah bon? Mais regarde l'humilité qu'il a eue. Regarde l'humilité. Tu vois un peu? Trouvez-vous dévalorisant pour un artiste de l'ancienne génération de faire des premières parties des chanteurs de la nouvelle génération? Est-ce que vous pensez que c'est valorisant ou dévalorisant pour un artiste de la nouvelle génération, pardon, de l'ancienne génération, de faire la première partie d'un concert de la nouvelle génération? Qu'est-ce que vous en pensez? Yann, Cédric, Marie-Dominique, Désiré Alain? Alors moi je dis c'est un peu dévalorisant. Je vais prendre son cas. Là nous avons un artiste qui a un passé reluisant. Vous voyez, c'est même avec le surnom, ou du moins le pseudo du lion du Zouglou, avec bien sûr cette carrure de formateur. Il a aidé pas mal d'artistes de la nouvelle génération qui sont aujourd'hui des artistes confirmés, qu'on apprécie beaucoup. Ils ont tous bénéficié de ses connaissances musicales, que ce soit en studio ou sur scène. Et c'est un peu comme le maître et l'élève, vous voyez. Donc, dans ce cas, même si aujourd'hui ces artistes ont une nette popularité par rapport à lui, mais faire la première partie, ça fait vraiment tâche. Lorsque on est dans un genre musical qui est le Zouglou et on a un aîné, il est vraiment important que pendant le concert, si on veut vraiment lui donner de la force, sachant que là, il est en pleine promo de son album, pendant le concert, on peut dire, bon, tiens, j'ai une surprise pour vous, cher public. Et là, on invite Coco Hilaire, on échange quelques mots sympathiques et après, on le laisse faire 2 ou 3 chansons et après, il s'éclipse et après, le concert continue. Je pense que comme ça, c'est mieux. Ah, donc tu trouves que c'est dévalorisant? Ouais, dévalorisant. Marie-Dominique, t'es pas d'accord? Non. Regarde comment tu regardes. Je suis pas du tout d'accord. Quand on va à un concert Zouglou, je pense que le plus important, c'est le public. Le plus important, c'est ce qu'on lui donne. Et en tant que chanteur, la première des choses à laquelle on doit penser, c'est qu'est-ce que j'apporte à ce public-là. Si on prend la peine de t'inviter en tant que, même pour faire une première partie, c'est que tu es demandé, c'est que ta musique est aimée par ce public qui va venir là. Donc le plus important, c'est de venir et de communier avec le public. On le sait, Coco Hilaire, c'est vrai, c'est un grand artiste. Oui. Il a commencé depuis 2002. Il a ce rugissement-là du lion, c'est le roi lion. Mais en même temps, il a fait une pause d'11 années quand même. 11 ans, il n'était pas là. Et quand on n'est pas là pendant 11 ans, il y a forcément des choses qui se passent. Il y a des artistes qui s'installent. Il y en a qui ont une certaine notoriété. Et quand on vient, on a besoin de lumière, on a besoin de communication, on a besoin de se repositionner. Et je pense que tous les moyens sont bons pour se positionner. Moi, je pense que Coco Hilaire devrait mettre de côté, peut-être c'est l'orgueil, peut-être que je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je pense qu'il devait faire. Il a parlé de droit d'aînesse, là. Il a parlé du milieu du Oui, c'est vrai. Mais je pense que les jeunes respectent les anciens. On n'a reçu aucun jeune ici qui ne parlait pas bien des anciens. Ils disent que ce sont eux qui nous ont influencés. On n'en discute pas. Mais ce sont eux qui ont la cote, ce sont eux qui ont les spectacles. C'est pas un problème. On le comprend. Donc il va falloir composer avec eux. Première partie ou pas. On le comprend. Ils ont la lumière et tout. Mais tout est une question de manière, de façon. La première partie, il n'en veut pas parce qu'il préfère que ça se fasse d'une autre manière. Alors, qu'est-ce que tu penses des deux avis? Marie-Dominique, elle dit que pour elle, ce n'est pas dévalorisant du tout de participer à la première partie du concert d'un artiste. Désiré Alain pense le contraire. Mais moi, je pense qu'elle a dit ce qu'elle pense. D'accord, effectivement. Mais moi, franchement dit, je ne peux pas. Tu vois. C'est personnel? C'est personnel d'abord, et puis c'est dû au respect, tu vois un peu. Parce que de notre milieu, c'est comme des militaires, tu comprends. Tu ne peux pas croiser un homme comme Billet Didier parce que tu es en spectacle et puis tu vas le frustrer. Ou bien. Mais même. Non, j'explique. La première partie. Non, maman, j'explique. Ça vient. D'accord. Tu ne peux pas le croiser et puis le frustrer. C'est comme tu es en train de jouer, Billet Didier est là assis, et puis tu ne l'appelles pas sur le podium alors que c'est un dévancier. Et puis toi, qui as l'honneur, qui fais ton concert, tu veux que lui fasse ta première partie. Ah, en fait, tu parles de ce que tu as déjà vécu dans ce film. Non, c'est pas ce qu'on a vécu. Moi, c'est ce qu'il Il ne fait pas les premières parties, donc il a jamais. Moi, il ne fait pas les premières parties. D'accord. Quand je donne l'idée, comment mon concert, et puis Billet Didier fait une première partie. Ok. Est-ce que c'est le respecter? D'accord. Non.
C'est lui donner une plateforme d'expression. D'accord. Non, maman, C'est lui donner un coup de main. Non, c'est même pas beau. Non, chez nous, c'est pas bon. Alors, Yann Cédric, vas-y. tout prend son sens là. Marie-Dominique, dans son argumentation, elle a donné un bel exemple de Safarel, justement, parce que dans les premières parties, c'est là le moment pour récupérer pour avoir toute la réputation qu'il faut. La première partie, par définition, c'est le fait de chauffer le public, de chauffer la salle avant que l'artiste principal n'arrive. Donc, quand tu donnes un spectacle comme Safarel le fait dans les différents concerts où il passe en première partie, il récupère ces gens-là qui sont venus. C'est lui qu'on retient. Hein. Oui, il récupère ces fans-là qui sont venus justement pour l'artiste principal. Donc, quelque part, c'est une politique de vente, de marketing, de récupération. C'est très bien, c'est très beau à voir. Mais l'autre côté, c'est que justement, comme il le dit, dans le Zouglou, il y a une certaine hiérarchie qu'il faut suivre. Il y a un certain organigramme qu'il faut suivre. D'où le fait qu'un artiste de l'ancienne génération ne peut pas accepter de faire la première partie d'un artiste de la nouvelle génération. C'est un tout petit peu frustrant pour lui. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas parce que c'est personnel ou c'est parce que c'est comme ça dans le milieu du Zouglou? Non, c'est le milieu. Ok, c'est le milieu du Zouglou, d'accord. Pourquoi je le dis? Parce que justement, même quand ils font les propositions d'albums, il y a toujours des thématiques bien précises qu'il faut suivre. Donc c'est bien organisé, c'est bien structuré. Il est difficile de voir un artiste de l'ancienne génération faire la première partie, quand bien même qu'on peut récupérer justement avec les fans de Révolution, par exemple, qui sont là pour le concert de Révolution. Coco Hilaire qui sera là pour la première partie de Révolution pourra récupérer les fans de Révolution. S'il essaie de faire un peu comme Safarel, ça sera très difficile parce que là, il y a un certain organigramme, il y a une certaine structure qu'il faut suivre. Donc c'est un tout petit peu compliqué. Et là, moi, franchement, je suis un peu mitigé. Sachant que dans le Zouglou, il y a la classification, hein, Marie-Dominique. Effectivement. Je pense que tu veux ajouter quelque chose. Il y a les doyas, les doyens. Il y a la Ça, nouvelle je sais, mais je veux génération. dire, les règles sont établies par des humains. D'accord. Les Zouglous ont établi leurs règles, mais il faut qu'ils se disent la vérité. Aujourd'hui, les doyens, les doyas ont perdu un peu de cote. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne va pas revoir un peu les règles? Est-ce qu'on ne va pas les modifier un peu? Ils n'ont pas envie de revoir les règles. Non, pas du tout. Non. En tout cas, le débat était très enrichissant. Continuer de débattre sur les réseaux sociaux, mais nous, ici, on va continuer avec Coco Hilaire. Coco Hilaire, on va maintenant aborder une autre partie. Aujourd'hui, quel bilan tu peux faire de cette carrière à mi-parcours? À mi-parcours. Je pense que moi, je viens de sortir un album. C'est ce que j'ai dit. 11 ans, 5 ans pour préparer un album. C'est comme tu renais, en fait. Tu vois un peu. Là, je viens de sortir un album et puis Dieu est en train de m'ouvrir des portes. Donc, je pense que pour le moment, pas de bilan. Il n'y a pas de bilan pour l'instant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on en a parlé en début d'émission. 9 novembre 2021, la sortie de l'album de Coco Hilaire. Jour de gloire. Bien sûr, je sais, t'inquiète, moi je sais tout. Hein. Jour de gloire. Jour de gloire qui est sorti, 12 titres. Alors, de quoi allons-nous parler, Désiré Alla? Et toujours de Jour de gloire, l'album est sorti il y a quelques mois. Comment il se comporte sur le marché? C'est vrai qu'il peut avoir un succès populaire, mais au niveau, au niveau du succès financier, comment ça se passe? Je pense qu'il se comporte bien par la grâce de Dieu. Parce que là, a vendu déjà 4500 CD. C'est déjà pas mal. Oh, déjà. Tu vois, 4500 CD vendus. Sachant que le CD a combien? À 5000. Voilà, faites le calcul. Tu vois un peu. Et puis, l'album sort. Il sort 2 à 3 mois après. Je vais faire un concert à Paris. Tu vois. Et là, maintenant, c'est la tournée qui commence. Tu vois. Donc, ça te dit que l'album se comporte bien. Quelles sont les couleurs qu'on retrouve sur cet album? On parle de tout. On parle de nos enlèvements d'enfants, où elle fait le featuring à Yabongo. Elle dit, comment je peux dire ça? On ne sait plus qu'est-ce qui arrive. Aujourd'hui, tu te lèves un matin sur Facebook, ils ont enlevé un enfant. Il y a disparition d'enfants qui sont il disparaît, on ne sait pas qui l'enlève. Mais donc, on pose la question. On doit poser la question à qui? C'est au maman ou bien c'est au papa? En tout cas, on pose la question. On pose la question. Ou au voisin, on ne sait pas. Si c'est au voisin, on ne sait plus. D'accord. Jour de gloire, un album de 12 titres. Ouais. Justement, quel est le titre choisi pour la promotion de cet album? Pour moi, j'ai choisi un titre qu'on appelle le showbiz ivoirien. D'accord. Showbiz, mais le public, ils ont choisi le titre, qui est les choses de la vie. D'accord. On a pris le temps justement d'écouter cet album-là et on a ressorti des titres purement zouglou que je vais citer. On a Jour de gloire, purement zouglou, Femme en or, purement zouglou, Akbasmandi, purement zouglou, Go Benguis en featuring avec le Magnifique. Avec le Magnifique, ouais. Justement. Merci. Pourquoi ne pas avoir choisi l'un de ces titres-là, purement zouglou, pour faire la promotion? Parce que tu vois que j'ai lancé le reggae, je voulais montrer un peu mon talent, tu vois un peu. Parce que les Zouglous, on s'est dit qu'ils sont limités seulement ils ne peuvent pas faire autre chose, ils ne peuvent pas faire autre musique. Donc j'ai fait le reggae
Et puis je l'ai lancé comme le titre phare de l'album. Tu vois, pour que les gens se disent, mais c'est un zouglophone, comment il peut chanter comme ça? D'accord. Tu vois, donc c'est comme ça qu'il a lancé le titre reggae. Pour marquer les Ivoiriens, mais il n'y a pas que les Ivoiriens que tu as marqué, tu nous as aussi marqué. Si vous le permettez, on va s'écouter un extrait du titre Showbiz Ivoirien et on revient sur ce plateau. Toi, tu prétends aimer Dieu, le Dieu que tu n'as jamais vu, le Dieu que tu n'as jamais touché. Pourtant, tu n'as pas l'amour de ton prochain. Ce sont les cougnons. Ah, Showbiz Ivoirien, les cougnons. On va aller un peu plus loin concernant cette chanson. On sait maintenant pourquoi tu as décidé de faire du reggae. Tu veux montrer aux Ivoiriens que tu as un touche-à-tout, tu es polyvalent. Donc on va aller un peu plus loin. Et on va se concentrer sur les paroles de cette chanson. On a pris un couplet, on va le décortiquer ensemble, Coco Hilaire. Le showbiz ivoirien, gougnon. Tu veux dire sorcier, je pense. Ouais. Sorcier. Tu veux dire sorcier. Sorcier. Embêté. C'est vrai, on dit showbiz, chacun vient pour son intérêt. Oui. Un milieu rempli de jalousie, D'hypocrisie. d'hypocrisie Ouais. et De méchanceté. de méchanceté. Alors dans ces paroles, on sent du vécu, mais surtout de l'amertume, n'est-ce pas Marie-Dominique? Ouais, vraiment. On a l'impression que c'est un message qui passe à quelqu'un. Moi, j'ai envie de savoir, Non, pas un qu'est-ce message. que tu essaies d'indexer? Je n'indexe personne, c'est tout le milieu. C'est pas, on n'indexe personne en fait. Pour indexer tous les milieux. Non, tu c'est as dû tous vivre les des choses. mécènes du showbiz, faiseurs du showbiz, chanteurs du showbiz. Tous les chanteurs du Tu vois showbiz un sont peu. méchants. Surtout. En Côte d'Ivoire, J'ai tous pas les dit- chanteurs sont méchants. Non, je n'ai pas dit, quand je dis tous les mécènes du showbiz. Quand on dit les mécènes, il y a des promoteurs. Oui. Hein? Il y a lui-même qui est l'artiste. Ah, Tu comprends un peu? ça on n'entend pas bien dans la chanson. Hein. Non, mais, Mais cette partie, on n'entend On pas parle bien. pas des On n'entend acteurs. pas, on C'est entend pas comme- dans la chanson. non, mais on ne peut pas tout chanter à la Bah, fois. si, on peut. Faut prendre prends ce qui est bon pour que les gars écoutent, tu vois un peu. D'accord. Les showbiz ivoiriens, Oui. ce sont les gougnons. Mais même l'artiste, même les gougnons. Ok. Qu'est-ce que tu as vécu de si affreux Parce que pour je peux... dépeindre justement le showbiz ivoirien? Non, de je cette manière? t'explique. Tu vois, aujourd'hui, vous êtes ensemble. Vous faites un album. Toi, tu as fait un album, il a fait un album. Alors que nous, avant d'être artistes, on a parcouru le royaume. Ok. C'est-à-dire déjà, on est frères avant d'être artistes. D'accord. Ceux qui font l'album sans faire le warrior ne sont pas des frères? Non, maman, j'explique. Le zougla, en gros, tu passes pas dans le royaume, on te dit que Il y a tu n'es pas des bon étapes, chanteur. en Il y a des étapes qu'il faut respecter dans le zouglou. D'accord. Il y a beaucoup qui n'ont pas fait de royaume. Mais ils sont Ils sont considérés comme devenus des un artistes. zoulou, Ils non? sont des artistes. Mais je parle de nous, je parle de moi, ma génération. Ok, D'accord. là on parle des Je ne parle anciens. pas d'une nouvelle génération. D'accord, d'accord. Je parle de ma génération. Yodé Siro, on a fait le royaume. Vous comprenez un peu? À Salfo, nous tous, on a fait du royaume. Donc, nous, quand on quitte le royaume, on devient artiste. On nous impose à faire des tests. C'est ça, avant, on faisait des tests. Coco, où est la jalousie, où est l'hypocrisie, où est la méchanceté? Non, dans le showbiz, il y a la jalousie. Hein. Oui, explique-nous. Il y a beaucoup Dis-nous de exactement jalousie ce que tu as vécu. dans le showbiz. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Bon, attends, dans cette même chanson, tu vas un peu plus loin pour indexer des producteurs, comme quoi ils ont cette manie de donner de faux espoirs aux Non, mais un artistes. producteur qui produit un artiste, il te donne des fausses... Bon, Est-ce que tu en as été victime? Non, moi, je n'ai pas été victime, mais je chante pour tout le monde en fait. C'est pas que tu comprends. ce que je dis. Généralement, l'artiste chante son vécu. Voilà, je chante. Non, moi, là, je chante mon vécu, comme tu le dis, mais c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi seul. Donc tu l'as vécu aussi. Non, tu l'as Tu vécu. comprends un peu? Un producteur qui te produit, il finit de te produire, il te laisse en route. Mais quand on produit un album, c'est pour faire une promotion. Coco Hilaire, tu l'as vécu? Tu vois un peu? Moi, j'ai vécu ça. D'accord. Tu vois un peu? Avec qui? Non, je ne dirais pas, mais j'ai vécu ça. Tu vois? Mais quand il produit un album, l'album là, c'est pour écouter. C'est pour que l'artiste aussi s'en sorte. Par exemple, nous les artistes, on dit, ils viennent du pour Bacatier. vendre. Tu vois un peu? C'est pour vendre vendre. l'artiste. Mais si l'artiste même doit se déplacer lui-même, prendre son CD, aller voir toutes les chaînes de radio pour qu'on le joue, mais où est le rôle du producteur? Mais Coco Hilaire, aucun producteur ne s'engage avec un artiste pour le laisser en route. Non, ils sont Personne, beaucoup. Non, ils sont personne. beaucoup. Ils sont En fait, à t'écouter, c'est comme si la plupart des producteurs ont cette manie. Pourtant, tu es très bien placé pour savoir qu'actuellement, il y a une pénurie au niveau des producteurs ou en ce qui concerne la musique. Donc là, lorsqu'un producteur se comporte ainsi, c'est parce que justement, il y a aussi l'attitude de l'artiste aussi. Si l'artiste ne respecte pas les différentes conditions, normal que le producteur Le laisse en route. le laisse en route, parce que c'est une relation, et Bilatérale. bilatérale et tout. Il faudrait que tout soit Mais je réciproque. pense qu'il a raison. C'est Après- pourquoi il a Non, dit non, que non. c'est tout le monde, J'ai dit et tout les le artistes, monde. et les producteurs, et les chanteurs managers, tout lui-même. le Non, monde quand j'ai qui parlé, font j'ai pas... justement dans cette... J'ai parlé de tout le monde, dit les chanteurs, les producteurs. Ça veut dire, aujourd'hui, toi, tu peux me produire. Et tu me produis, mais
je vois qu'on a parlé de quelque chose. Si j'ai mon spectacle, tu as 30%. Mais si tu ne touches pas tes 30%, Alors, tu te dis, mais attends, l'artiste là, on a parlé d'un truc, mais il ne respecte pas. Je le laisse. C'est ce qu'il a Tu vécu, comprends un en peu? fait. Oui. Et quand tu dis au producteur, je te donne le temps, voilà ce que tu dois faire. Quand il ne le fait pas une fois, tu te dis, bon, Ça peut arriver. ça peut arriver 2 fois, 3 fois. il y a un problème. Où on va? Bon, en tout cas, ce qu'on comprend à travers ce que Coco Hilaire dit, c'est que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais il y a des producteurs véreux Oui. quand même qu'ils pourchassent à travers cette chanson. Oui, On saura Marie-Dominique, pas qui tu avais c'est. quelque chose à On dire? On ne saura pas qui c'est. On ne saura jamais qui c'est, on ne saura jamais de quoi il s'agit. Alors, au-delà de cette chanson, qu'est-ce qu'on doit retenir de ton album? Moi, je pense que mon album, il est sorti. Ce qu'on doit retenir de mon album, c'est d'écouter l'album. D'accord. Parce que l'album, je pense que, moi, je sais que j'ai fait mon travail. Il est bon. Il est très bon, les gens, ils apprécient. Mais c'est d'écouter, c'est d'aller télécharger l'album. Parce que c'est sur les plateformes, c'est de télécharger l'album. D'accord, avec de tels propos, avec une telle dénonciation à travers cette chanson, est-ce que tu penses que le milieu sera un peu clément vis-à-vis de toi? Oui, je pense. Je pense que le milieu sera clément parce que souvent, en fait, le souci, c'est quoi? Ce que tu vis souvent, si tu ne le dis pas, en parole, tu peux le dire en chanson. Tu vois un peu? Parce que le chanteur, il s'exprime. Quand il a mal, il s'exprime, mais en chanson, il s'exprime. Et après, il passe à mon C'est un truc spectacle. comme ça. Annie, C'est ça. moi j'attends véritablement cette chanson où Coco Hilaire pourra aussi sensibiliser, pourquoi pas les artistes aussi, à respecter leurs engagements envers les producteurs. Parce que lorsqu'il y a une situation, on tire toujours le drap de son côté, vous voyez. c'est Donc là, dans cette chanson, on voit un artiste qui tire son drap de La son couverture côté. de son côté. Ouais, la couverture de son côté. Mais c'est vraiment dommage parce qu'il y a aussi des artistes, qui ne respectent aucun engagement vis-à-vis de leur producteur. Parce que le producteur, c'est lui qui finance le projet. Il faut aussi que l'artiste, par son attitude, l'encourage. En fait, c'est une question d'égalité. Hein. D'égalité. C'est ça, c'est du B2B. Hein. Voilà, tu fais ta part et l'autre fait sa part. On continue avec cette émission. Alors, ce qu'on sait, Coco Hilaire, 12 titres sur ton album. Tout ce que l'on te souhaite, c'est bonne chance. Hein? Bonne chance. On va le redire encore avant la fin de cette émission. On espère que toutes les ondes t'accompagneront, les ondes positives, surtout les merci. vibes pour toi. Et puis tout se passera bien. Autre information qu'on a aussi, c'est que tu travailles avec ton épouse aujourd'hui. Oui, mais c'est encore mieux. C'est encore C'est encore mieux. Oui, chez moi, c'est encore mieux. En tout cas, selon nos sources, c'est qu'elle est à la fois productrice Oui. et manager. Elle n'est pas manager, elle est productrice. Elle est juste productrice. Ah bah c'est bon alors. Enfin, c'est pas bon, mais bon, ça va. Elle est productrice. Est-ce que c'est aussi évident de travailler avec ta femme? Oui, c'est encore mieux. C'est ma femme. C'est pas la femme de quelqu'un, c'est ma femme. C'est encore mieux, je travaille avec ma femme et puis je suis plus à l'aise. Tout ce qui est contrat, c'est ma femme qui gère. Tu vois? Parce que c'est bien de travailler avec quelqu'un. C'est bien de travailler avec quelqu'un. Mais quand tu travailles avec quelqu'un que ça ne va pas, tu ne discutes pas. Tu n'as pas même t'asseoir sur un plateau pour dire toi, tu as fait un faux boulot. Mais ma femme, je pense que c'est nous. Ça l'engage, ça m'engage. Quand c'est bon, elle est heureuse. Tu vois un peu? Et quand c'est pas bon? Quand c'est pas bon, c'est nous deux en plein. C'est tellement évident pour toi, mais ça ne l'est pas pour nous. Parce qu'on a cogité, donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas se poser la question et discuter autour de la table? Vous aussi, vous pouvez le faire de chez vous. Alors, est-ce aisé de se faire produire et manager par son épouse ou son époux? Et cette question fera office d'un sondage que nous allons plaquer là en ce moment. Vous pourrez voter sur les différentes plateformes de l'émission. Pour un chanteur ou une chanteuse, est-ce aisé d'avoir son époux ou son épouse dans son staff? Pour un chanteur ou une chanteuse, est-ce aisé d'avoir son époux ou son épouse dans son staff? Messieurs, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans un premier D'accord, temps, on peut se dire que oui, c'est aisé parce que la vie d'un artiste, c'est quoi? C'est être tout le temps parti, entrer à des heures tardives. Et lorsque on a son épouse à côté de soi, on passe plus de moments ensemble. Vous voyez, donc logiquement, c'est déjà parfait. Lui, il a dit ça se passe très bien avec lui. Non. Dans le cas de producteur, là, ça rentre dans un autre domaine, puisqu'un producteur, il a des missions et des objectifs bien précis. Un producteur, ce n'est pas seulement celui qui finance. Il peut être parfois amené à représenter l'artiste à différents endroits, vous voyez. Et quand il s'agit d'une femme, ça reste un peu compliqué. Parce que lorsque l'artiste va se produire dans un endroit, s'il y a des difficultés, c'est le producteur qu'on interpelle. Donc, quelque part, le producteur est aussi responsable de l'artiste, de tous ses faits et gestes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même ailleurs. Donc parfois, le producteur aussi a appelé à se déplacer, tout comme les managers, pour aller surveiller et voir qu'est-ce qui se passe réellement. C'est vrai qu'il y a le cachet de la confiance parce que c'est mon épouse et tout. Mais en termes d'argent,
Vraiment, c'est pas évident. À t'entendre, on a l'impression que c'est plus difficile quand C'est c'est pas avec une évident. femme. C'est pas évident et parfois pour suivre, parce qu'un producteur, lorsqu'il investit, il veut que les choses se passent comme il le souhaite. Donc parfois, il faut avoir un œil sur tout ce qui se passe, ce qui va entraîner des déplacements. Et s'il y a des déplacements, sachant que c'est madame qui s'occupe des enfants. L'éducation des enfants non, je suis est pas aussi mise en d'accord. cause. D'accord, ok. Oui, vas-y. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à un moment confier l'éducation des enfants à quelqu'un d'autre et là, c'est pas intéressant. Donc ça peut agir aussi sur le foyer. Ah, En tu penses 2022, que ça peut aller Désiré, sur le foyer? on fait plus C'est que possible. On s'occuper est dans des le enfants showbiz, maintenant, hein. Vas-y, Franchement. Dominique. Non, je pense que c'est une bonne idée, c'est tranquille quand on travaille. C'est vrai que les hommes, généralement, ont du mal à se faire diriger par des femmes. En général. Parce que quand ils sont produits par les femmes, on dit qu'ils sont des gigolos, ou bien on connaît aussi le machisme des hommes, ou bien leur ego. Non, c'est la femme, pourquoi c'est elle qui va prendre les décisions? Sauf que quand on a un couple, ça devient plus facile parce que c'est la personne avec qui on vit, c'est la personne avec qui on partage déjà une vie privée, donc ça passe facilement. Si ta femme, elle est ton producteur qui a un souci, bah, vous asseyez facilement et vous en discutez. Mais le côté Parce que vous en responsabilité dans le foyer que Désiré évoquait tout à l'heure, qu'est-ce que tu en fais? Oui, ce que je dis, c'est qu'on est en 2022 et les femmes ne font pas que s'occuper des enfants. Non, Aujourd'hui, c'est les pas ce que femmes, je dis en fait. C'est Non, pas mais que les femmes ne font il y a que toujours s'occuper. ça qui revient. Tout le monde peut Il y a toujours ça qui s'occuper des revient. enfants, mais il y a toujours la présence maternelle qui est vraiment importante. La présence aussi maternelle est paternelle importante, mais également. Les deux. la présence paternelle aussi. Donc Oui, si oui, le oui, père oui. peut aller en tournée pendant 2 semaines, la mère peut le faire. Sauf qu'on s'organise. Quand la mère n'est pas là, bah, le père est là. Et quand le père n'est pas là, il faut que la mère soit là. Donc c'est une question d'organisation, ça c'est géré. C'est tout. L'organisation, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est beaucoup plus facile de communiquer parce que dans le couple, vous avez déjà je ne vais pas dire une stratégie de communication, mais vous savez comment aborder les problèmes quand il y a un souci. On est plus apte à écouter quand c'est la femme qu'on aime qui prend les devants. Ça devient plus facile. Donc. Yann Cédric, tu es très pensif là, dis-nous tout. Oui, effectivement, Marie-Dominique a parlé tout à l'heure d'organisation, mais à l'intérieur du foyer. Justement, quand on décide de collaborer ensemble en tant qu'époux et épouse, ce qu'il faut faire, c'est de reconduire cette même organisation-là à l'intérieur du travail. Justement, c'est à ce niveau-là que prendra tout le sens du partage de fonctions. Si monsieur est l'artiste et que madame est la productrice, il faut que justement, elle se limite à sa fonction de productrice lorsqu'on est en train de travailler et que lui se limite à sa fonction de chanteur lorsqu'on est en train de travailler. Ah, faut pas qu'on mélange voilà, les, faut les, pas les mélanger. fourchettes et les Il faudrait cuillères, surtout pas mélanger les différentes fonctions. Ouais. C'est vrai qu'il peut y avoir une difficulté lorsqu'on va commencer à penser au fait qu'il faut s'occuper de la famille et tout, mais je pense bien que quand on s'assoit et qu'on décide d'aller ensemble autre part que dans la famille, on part sur des principes, on part sur des bases. Et ces bases-là, pour moi, c'est la séparation de pouvoir, j'ai envie de dire, ou bien le partage même de fonctions. Ouais, le partage même de fonctions qu'il faut vraiment ficeler dès le départ. Comme ça, on ne se marche pas sur les pieds. On connaît les fonctions de l'un, les fonctions de l'autre. Et puis, sayonara pour tout le monde. Coco Hilaire. Sinon, nous, c'est comme ça marche. 3 avis différents. Hein. Ça va. Moi, je pense que ma femme, elle fait beaucoup déjà. Elle fait beaucoup, on s'attend, ça va. Et grâce à elle, aujourd'hui, tu vois que mes portes sont ouvertes. C'est grâce à ma femme, ça, je le dis haut et fort. C'est pas grâce à quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui a fait de moi Coco Hilaire. Est-ce que dans votre manière de travailler, vous pensez un peu à la digitalisation? Parce que justement, c'est un moteur très important pour l'évolution d'un artiste. Est-ce que vous y pensez en ce moment? Oui, on pense à ça. Tout ce qui est réseaux sociaux. Hein, tout ce qui est réseaux sociaux. Oui. Virtuel. L'album, même, comment on peut appeler ça? Comment on appelle? Et sur les plateformes? Les plateformes, c'est les plateformes. C'est le streaming, donc tout ça. Ok. Tu vois. Il est content. Mais tu sais, reste dans ta joie parce que nous, on a une surprise pour toi et on espère que tu vas adorer. Bonjour famille, moi c'est Brou Mireille Kwasi, l'épouse de Coco Hilaire. Voilà, Coco Hilaire c'est comme un grand frère pour moi. Au départ, je n'étais pas arrivée dans sa vie pour être son manager ou bien pour être dans son staff. Il avait un manager, mais après il est parti, il a pris un deuxième manager, il est parti, troisième manager, il est parti. C'est pas facile pour un artiste d'avoir un manager. Donc du coup, moi-même j'ai décidé d'être là et puis d'être dans son staff. Donc c'est comme ça, lui et moi on a commencé à se battre. Et puis par la grâce de Dieu, ça a commencé à payer. Donc vraiment ce monsieur, je pense qu'il mérite beaucoup de bonheur parce qu'il a souffert. Il faut être auprès de lui pour voir. Ça n'a même pas été facile. Ça n'a même pas été facile pour lui. Mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Parce que là où nous sommes arrivés, je pense que Dieu a déjà fait.
Merci à tous ceux qui le soutiennent. Merci à la 3. Donc, Coco, il est continu. On est ensemble. Et gros bisous à toi. Bisous là. Derrière un grand homme se cache une femme de feu. C'est ça. Là, on peut le voir. C'est matérialisé. Elle laisse personne rentrer entre vous. Ouais, Coco-Hilaire, franchement dit, ma femme, c'est ma mère en même temps. C'est ma mère. Avec tout ce que j'ai traversé, je pense que je remercie Dieu seulement. Il m'avait donné une bonne femme. Parce que tout le monde peut avoir une femme. Chacun apprécie sa femme comme il peut. Moi, ma femme, c'est ma mère. Parce qu'elle a apporté beaucoup dans ma vie. C'est beau ça. Donc, vraiment, que Dieu lui donne longue vie. Amen. Que Dieu fasse qu'on vieillisse ensemble. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Merci beaucoup, Madame Coco-Hilaire. On n'a pas fini avec vous. Hein. On va continuer l'émission avec une autre rubrique qui s'installe maintenant, c'est Vérité par l'image. Coco-Hilaire, c'est un principe de l'émission. On va te proposer des images, de personnes, de lieux. Ça dépendra et tu nous diras ce que tu en penses. C'est bon? On y va pour la première image de cette rubrique. Molière. Ok. Dis-nous ce que tu penses de lui. Molière est très bon chanteur. Très bon chanteur. Il a quitté loin. Molière l'a quitté loin, à Fandabobo, comme moi. Aujourd'hui, c'est une fierté de la commune d'Abobo. Donc, je suis très heureux pour Molière. Depuis ton retour de Paris, vous vous êtes parlé? Non, je suis venu, lui, il est reparti. Donc, c'est pas encore vu. Vous êtes en contact? Oui, ça va. Teddy, comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il fait à Paris en ce moment? Il est allé jouer. Il a ses spectacles, à respecter. Donc, il est parti pour Paris. Voilà. D'accord. On sait qu'il y a eu des petites brouilles entre vous et qu'aujourd'hui, tout est derrière vous maintenant. Ça va? Non, ça va. Ça va. Ça va. Les gens, ils vont toujours parler. Hein. Ceux qui ne vous connaissent pas, diront de vous ce que vous ne les êtes pas. C'est l'occasion de clarifier les choses. Ouais, sinon, il n'y a rien. Ça va. Ça va entre vous aujourd'hui? Ça va, Dieu fait grâce, ça va. D'accord. Ok, bah, tout ça, c'est derrière vous. On va continuer, nous aussi. Prochaine image. Ah, mes enfants. Zouglou Fashion. Zouglou Fashion. Ouais. Bon. Oui, c'est deux petits frères. C'est deux petits frères que je porte beaucoup dans mon cœur. Et puis, il y a un souci qui se passe entre eux où on dit qu'ils se sont séparés. On dit, tu n'as pas l'information. Moi, je me dis qu'ils ne sont pas séparés parce que je sais d'où ils viennent, tu vois un peu. Ils ne sont pas séparés. Parce que là, quand ils sont partis tout dernièrement à Paris, j'ai croisé l'autre petit frère pour lui dire. L'adjoumant. L'adjoumant Fashion. Tu vois un peu, je l'ai dit. C'est vous qui allez faire que les gens vont interpréter votre truc d'une autre manière. Quand c'est comme ça, vous avez commencé ensemble il y a longtemps. Mais s'il y a un souci que vous ne pouvez pas régler, vous n'êtes plus des enfants. Bon, en même temps, ce que tu dis, c'est très beau. Ils sont peut-être enfants. ensemble, mais on a vu le single de Coco Diamant. Oui. Cameroun, on n'a pas vu l'adjoumant sur le single. Oui, mais l'adjoumant, il est à Paris. L'autre, il est ici. D'accord. Donc, il continue sa carrière. Sinon, les garagistes. Et quand ils sont en studio, Florent n'est pas là. Mais c'est les garagistes. Quand ils vont à Paris, Florent. Quand ils sortent, c'est là. Quand ils sortent, Florent, il vient, c'est les garagistes. Sauf que là, quand il est sorti, c'est le single de Coco Diamant. Là-bas. Tu vois un peu. C'est le single de Coco Diamant. C'est ce que j'ai C'est pas le single de Zouglou Fashion. Voilà, c'est le single de Coco Diamant. Donc il y a problème, il y a séparation. Non, moi, chez moi, il n'y a pas de séparation parce que. Mais ton petit frère a sorti un single. Non, chez moi, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Ils se sont donné une idée entre eux. Mais les Ivoiriens, ils ne voyaient pas ça comme ça. Puisque vous avez commencé ensemble. Quand tu dis non, tu vas sortir quelque chose pour voir. Et puis on ne voit pas l'autre. Les gars, celui qui ne connaît pas le milieu va te dire quoi? Tu es séparé de ton ami? Ou de ton frère? Ou bien c'est faux? Ouais, ça on comprend. Tu vois un peu? Mais là, tu as parlé avec l'adjoumant. J'ai dit à l'adjoumant, je pense que tu es à Paris, tu es là pour te chercher, c'est bien beau. C'est bien beau. Vous avez commencé un tout, vous avez souffert. Aujourd'hui, Dieu a permis, vous voyagez. Mais s'il y a un souci, c'est pas sur les réseaux, c'est pas sur les antennes, vous allez parler. Mais est-ce que tu as parlé aussi à l'autre? Même Coco Diamant, je lui ai dit. Il a dit non, on ne marche pas comme ça. On ne marche pas comme ça. D'accord. Quand tu viens t'asseoir pour dire non, l'autre il est là-bas, moi je suis ici, mais quand tu fais sortir un single où tu apportes ton nom,
Tu veux que les gens disent quoi? Je sais. Que vous êtes séparés. Alors, Merci beaucoup, Coco Hilaire. Dernière question. Dernière question, vite fait. Est-ce que tu penses Vite qu'ils peuvent fait. se remettre ensemble? non, ils vont se remettre ensemble. Ok, Ils vont d'accord. se remettre ensemble. Ok. C'est ton dernier mot. Voilà, bon, Merci beaucoup, Coco Hilaire. C'était Vérité par l'image. Mais à présent, une autre rubrique s'installe sur le plateau de Pipolémique. C'est la question Modia. Alors, Coco Hilaire, je me tourne vers toi parce que je vais te poser une petite question et tu vas me répondre dans la limite du raisonnable, sans faux fuyant. Le mot du jour, caractère. Selon des informations que nous avons, tu as travaillé avec au moins 4 managers, Coco Hilaire. 4 managers qui t'ont laissé tomber par la suite. Hein. N'est-ce pas ton caractère qui les a poussés vers la sortie? Non. Pas du tout. Ces 4 managers, qu'est-ce qu'ils ont apporté à Coco Hilaire? Parce qu'un manager, ce n'est pas dans la bouche. Un manager, c'est celui qui se bat pour son artiste. Un manager, c'est quelqu'un qui doit savoir imposer son artiste. Donc ces 4 managers, qu'est-ce qu'ils ont apporté à ma carrière? Tu vois un peu, à tout ça. Tu reposes toute la responsabilité sur tes managers. Tu vois. Tu te reproches rien. Coco Mais qu'est-ce Hilaire. qu'ils ont fait de... Moi, je ne me reproche rien, parce qu'un manager, quand tu prends un manager, c'est qu'il peut t'envoyer quelque part. Les managers, tu les choisis comment? Tu choisis comment? Oui, tu les choisis comment tes managers? Comment tu décides de travailler avec quelqu'un, de le désigner comme étant ton manager? Comment tu le fais? Non, la personne qui vient vers moi qui me dit « Ah, je peux travailler avec toi », je dis bon, « Je vois ta compétence ». Parce qu'un manager, ce n'est pas parce qu'il est venu vers toi, mais c'est ton frère qui veut te manager. C'est un boulot, moi c'est mon boulot, c'est de ça qu'il vit. Donc quand tu dois travailler, moi, il faut que tu travailles. Mais le manager, c'est celui qui est capable d'attraper tout spectacle pour un artiste. Est-ce que tu les laissais travailler convenablement comme ils se devaient? Ils ont trop travaillé. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait de bon. Ils n'ont rien fait de Ils n'ont bon. rien Tu me apporté dis là à sur ce Coco plateau de PPLK, dans Modia, que des managers Oui, n'ont je l'ai rien dit, fait de ils n'ont bon. rien apporté à ma carrière. La seule personne qui a fait de ma carrière, c'est ma femme. Mais quels étaient les critères sur lesquels tu te basais pour les recevoir chez toi? Parce que tu l'as dit, hein? Normalement, un manager, quand il Vas-y. travaille, il a son pourcentage. D'accord. Quand il attrape un spectacle, il a son pourcentage. Ok. Ça partait de combien? C'est normalement 20%, 30%. 20%, 30%. Ok. Tu vois. Donc, elle attrape un spectacle. Mais la plupart de tous mes managers que j'ai bossé avec eux, tous les spectacles, c'est ma femme. Alors qu'elle n'est pas manager. Tu vois un peu? Je vois ce que tu dis. Elle n'est pas manager. Ces managers dont tu parles, tu les as rencontrés avant de rencontrer ta femme ou c'était après? J'étais avec ma femme avant. C'était ta femme avant. Ouais. Est-ce que tout ceci n'est pas lié à l'argent quelque part? Non, jamais. Jamais. On a posé la question, on ne va pas refaire le débat, on ne va pas refaire Ok. l'émission. Hein. Jamais. Tu as dit que tu t'entendais très bien avec elle parce que les contrats étaient respectés à demi-mot. Donc ça veut dire que les contrats n'étaient pas respectés avec tes anciens managers. Non, Donc il y pourquoi? a quelque part une question d'argent qui se Ils n'ont pas se travaillé. lie. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. À ces Là, 4-là, tu reproches le fait de ne pas avoir été professionnel. Ils n'ont jamais attrapé un spectacle. Non, Est-ce que tu n'es pas un peu difficile quelque non, part? c'est pas difficile. C'est difficile au travail. Quand on doit faire un truc, il faut bien le faire. Tu comprends, maman? Parce que si c'est ton travail qui doit te payer, il faut que tu travailles pour qu'on te paye. Donc il n'y a que ça qui Voilà, c'est ça. te pose problème en ce moment. Tu n'es pas un peu trop compliqué? Non, Coco maman. Hilaire, j'ai pas fini. Maman, moi, c'est pas Coco compliqué. Hilaire, devant la nation, devant les caméras qui nous suivent, devant tes fans, Coco Hilaire, est-ce que tu n'es pas un peu trop compliqué, difficile? Tu n'as Non. pas un caractère un peu trop Je ne suis pas compliqué. rude pour ce milieu dans lequel tu évolues? Non, c'est pas compliqué. Moi, tu sais que celui qui crie, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. D'accord. Merci beaucoup. C'était la question, Modia. Voilà. Retour de la lumière sur ce plateau de PPLK. Merci beaucoup, Coco Hilaire, d'avoir répondu à ces questions. On va maintenant aborder une partie qui m'émoustille, moi, spécialement. Hein. C'est la sortie de ton album. On en parlait, on a égrené un peu les différents titres sur ton album. Ce qu'on sait, c'est que tu pars bientôt en France. Et je pars pour une tournée en France. Et en même temps, je profite de votre micro pour dire merci à ce jeune frère-là, VDA. D'accord. Merci, tu as fait même un direct sur l'un de mes morceaux qui m'ont soutenu, tu vois. Et parce que quand quelque chose est bon, il faut le dire. L'album se comporte très bien sur le Ouais, marché. l'album, ça va très très bien. L'album, ça À part le reggae qu'on a écouté avec Showbiz Ivoirien, quelles sont les autres couleurs que tu as dans ton... Il y a les choses de la vie. D'accord. Les choses de la C'est du vie. zouglou ou c'est que du reggae? C'est du zouglou. D'accord. C'est du zouglou, les choses de la vie qui parlent de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, un artiste, on peut t'applaudir parce que tu as du succès.
Mais les mêmes qui t'applaudissent quand ça ne va pas aller, ils vont te huer. C'est toujours comme ça. Donc, il faut avoir la tête sur les épaules, c'est très important. On sait que tu étais en France en décembre, tu retourneras en mai. Mais avant que tu repartes en mai, on a encore une surprise pour toi. Bonjour, alors je suis Kevin Bategnon, acteur culturel résident en France. Je suis juste là pour féliciter l'artiste Coco Hilaire, qui est donc présentement sur les plateaux de People Polémique, que je salue au passage. Alors moi j'ai eu juste la chance de pouvoir collaborer avec lui. Donc notre première collaboration, c'était donc l'organisation de son premier concert live à Paris, qui va débuter le 11 mai et qui va prendre fin le 22 juin. Voilà, donc pour ne pas être long, je veux juste féliciter, dire merci donc à ses chroniqueurs, à toute l'équipe de la 3 de People Polémique et aussi à Coco Hilaire de rester toujours comme il est. Voilà, force à vous de votre côté et nous on attend ici Coco Hilaire. Kevin Bategnon. Ouais. Impression? Ouais, impression, un jeune qui a débuté dans ce milieu il n'y a pas longtemps. Il était manager de VDA. D'accord. Il était manager de VDA, ils sont quittés ensemble à San Pedro, comme on le dit. Et puis aujourd'hui, elle est devenue promoteur, qui a eu confiance en moi et qui m'a fait venir à Paris pour faire un concert. Et par la grâce de Dieu, ça a été. Je vous rappelle la question du sondage. Pour un chanteur ou une chanteuse, est-ce aisé d'avoir son époux ou son épouse dans son staff? J'espère que vous avez voté massivement. On vous donnera les résultats dans quelques instants. On a encore un petit cadeau pour toi, Coco Hilaire. On te laissera partir. C'est PPLK Parodie. Coco Hilaire, dis-nous un peu, c'est quoi ton plat préféré? C'est une question. Qu'est-ce que tu aimes manger? Vas-y, dis-nous. Bon, en fait, ce que moi j'aime manger, c'est un peu bizarre, mais j'aime la banane douce avec le pain. La banane douce avec le pain. Moi, j'aime ça, quoi, je sais pas. Les gens trouvent ça bizarre, mais en tout cas, c'est... Moi, quand je veux bien manger banane douce avec le pain, ça me fait du bien. Banane douce avec le pain. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas étonnés. On mange pain avec avocat, non? Voilà, donc moi je mange pain avec banane douce. Quand tu finis de manger ça là, tu n'as pas mal au ventre après, ça te fait rien? Aïe. Oh. La preuve même, il a mangé ça avant de venir ici aujourd'hui. Voilà, moi ici là. Très bon, je vous invite même à manger ça. Vous allez goûter, vous allez apprécier, franchement. Parce que, voilà, moi ici là, c'est très bon. C'est bon aussi pour la voix. Voilà, j'adore ça. Banane douce et pain. Merci. X-Men, la voix, le père, l'auteur de cette magnifique vidéo. Yann Cédric est mort de rire. Coco Hilaire aussi. Est-ce que tu peux... Bon, finis de rire d'abord. Mais c'est qui ça? C'est X-Men la voix. C'est X-Men la voix. Anton, est-ce que c'est vrai? Ah bon? Banane. Je ne vais jamais faire ça. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Le chat, le gars. Alors, on va te laisser rire, mais ça va nous donner le temps aussi pour nous de conclure. Je vous rappelle que... Il n'en revient toujours pas. Je vous donne les résultats de ce sondage avant de vous dire au revoir. Alors, à la question qui vous a été posée, pour un chanteur ou une chanteuse, est-ce aisé d'avoir son époux ou son épouse dans son staff? Vous avez été nombreux, des milliers à voter. Vous avez répondu... Oui, à 63%. Donc oui, à 63%, c'est aisé pour un chanteur ou une chanteuse d'avoir son époux ou son épouse dans son staff. Eh ben, merci beaucoup pour vos votes. Coco Hilaire, c'est fini aujourd'hui. On va te dire au revoir. Mais avant, on ne va pas te laisser partir. On rappelle que Coco Hilaire a une prestation sur la scène de PPLK, dans PPLK Show. C'est le moment pour moi de profiter pour vous dire au revoir et merci d'avoir suivi cette émission. Ton dernier mot avant de te laisser partir? Je pense que je dis merci à tous ces fans et merci à mon épouse qui continue de faire beaucoup pour ma vie. Okay. Merci l'épouse, merci Marie-Dominique. Bon moment ensemble. Hein? Oui, super, c'était super. Yann Cédric, tu t'es remis de ton rire? Ouais. Ok. Désolé Alain, c'est bon? Oui, ça va. Moi je vous embrasse et je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans quelques jours pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment. C'est très important. Bisous, bye bye.